Hello, moi c'est Janice, éducatrice de jeunes enfants. Je te souhaite la bienvenue sur Parents Terrible Tout, mais pas que. Ce podcast est fait pour toi si tu es une maman épuisée et qui n'en peut plus avec ce fameux Terrible Tout. Et je sais que ça te pèse. Et je sais que tu n'en peux plus de faire le gendarme à longueur de journée. Dans ce podcast, je vais t'apporter des outils qui t'aideront dans ton quotidien de maman, avec ton ou tes enfants. Mais, parce qu'il y a un mais, nous n'allons pas parler uniquement de Terrible Tout. Nous parlerons de plein d'autres sujets liés à la maternité. Parce que nous le savons toutes, la maternité est un long chemin plein de bonnes choses, mais aussi semé d'embûches. Ici, nous parlerons de choses concrètes, avec expertise, simplicité, good vibes et un brin d'humour, je l'avoue. Alors, si tout ça t'inspire, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Hello! Bienvenue sur ce premier épisode du podcast Parlons Terrible Tout, mais pas que. Est-ce que ça s'entend que je suis excitée? Oui! Je suis trop contente. C'est le tout premier épisode. Je suis vraiment trop contente. Désolée. Il faut que je me calme. Janice, calme-toi, tu vas faire fuir les gens. Calme-toi. Je me calme. D'accord, je me calme. Donc, bienvenue. Je suis Janice, enchantée. Et comme tu as pu le lire sur le titre de cet épisode-là, je vais t'expliquer un peu qui je suis et pourquoi j'ai voulu créer ce podcast-là. Alors, Janice, 32 ans, maman d'une petite puce de 4 ans, Gémeaux. J'attends vos réactions parce qu'apparemment, quand je dis aux gens que je suis Gémeaux, les gens me disent « Ah bon, t'es Gémeaux? Moi, j'aime pas les Gémeaux. T'es sûr que t'es Gémeaux? Tu t'es pas trompé ?» Donc, si vous avez une explication pour pourquoi les gens n'aiment pas les Gémeaux, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Donc oui, je suis Gémeaux et je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2016. Voilà. Et à mon compte depuis 2 ans. Donc, à mon compte, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais pas mal de choses. J'accompagne des étudiants éducateurs de jeunes enfants. J'accompagne les crèches qui n'ont pas d'éducateurs de jeunes enfants. Je fais de l'accompagnement à la parentalité aussi pour les mamans qui sont totalement épuisées par ce terrible tout qu'on n'a même pas dit que ça existe et qu'elles ont découvert ça, des enfants qui se mettent à crier, à hurler, qui disent non à longueur de journée et du coup, elles se sentent complètement épuisées. Elles ont l'impression d'avoir tout essayé. Donc moi, je les accompagne à retrouver un quotidien beaucoup plus serein, tout en respectant leurs limites et puis surtout, sans les injonctions qu'on peut avoir dans la société. Voilà. Et tu te dis pourquoi la dame, elle parle que à des mamans, tout simplement parce que il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent, il y a beaucoup de mamans qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, n'hésite pas, il y a le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, tout simplement, mais bien sûr, si tu es un papa qui est tombé sur mon podcast, bien sûr, ne t'en va pas, reste ici. C'est juste que, du coup, il y aura beaucoup de L, mais franchement, tu es le bienvenu aussi si tu es papa. Alors, pourquoi je suis devenue éducatrice de jeunes enfants? Eh bien, pour la petite histoire, j'ai découvert ce métier au salon du lycéen en Martinique. Parce que moi, je suis martiniquaise. J'ai vécu toute la moitié de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, en Martinique. J'espère que tu entends un petit peu de mon accent, parce que c'est un peu envolé, je ne sais pas où. Donc, j'espère que tu entends un petit peu. Et donc, voilà, j'étais au salon du lycéen, on part au salon du lycéen. Et il y avait un stand, en fait, avec des étudiants en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Et moi, je savais que je voulais travailler avec les enfants. Mais je savais pas trop. Et quand l'étudiant m'a expliqué qu'est-ce qu'il faisait, c'est quoi le métier de JE et la globalité qu'il y a avec ce métier, c'est-à-dire être expert du développement psychomoteur d'un enfant de 0 à 6 ans, ce volet aussi autour de l'accompagnement à la parentalité, ce volet aussi autour du travail social, d'accompagner les personnes en difficulté aussi, ce volet autour du partenariat qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Bref, j'ai kiffé. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, petite anecdote. Avant que je sache que je voulais être EJE, donc EJE, éducatrice de jeunes enfants, je rêvais d'être sage-femme. Parce que pour moi, sage-femme, c'est le métier le plus beau du monde. Non mais, je ne sais pas si vous imaginez, la sage-femme, et là, pour le jour le plus beau de la vie d'une maman, enfin, généralement, un des jours les plus beaux de la vie d'une maman, parfois ça ne peut pas l'être aussi. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et puis, je me rappelle, du coup, j'étais en Martinique,
et c'était un samedi, me semble. Je me rappelle comme si c'était hier, et il y avait les Vie ma vie. Tu sais, c'est des stars qui, en fait, allaient découvrir le métier de quelqu'un. Ça pouvait être un boucher, ça pouvait être un médecin. Et là, c'était justement Jean-Luc Reichmann qui était, en fait, comment dire, Jean-Luc Reichmann qui découvrait, le métier de sage-femme. Donc je dis, ah, trop bien, je pourrais voir en exclusivité ce que c'est et tout ça. Et quand j'ai vu c'était quoi, j'ai dit, ah bon, il y a ça, mais il y a trop de sang, oh non, mais le bébé est couvert de sang, ah non, moi je peux pas. Et je revois ma mère installée sur le canapé, avec son petit pareillo, en train de me dire, Janice, tu croyais quoi? Bien sûr, il y a du sang. Tu croyais quoi? Et là, je dis, laissez ça tomber. Sage-femme, très beau métier, mais pas pour moi, s'il vous plaît. Donc finalement, après quand j'ai dit, ok, je vais être éducatrice de jeunes enfants, donc je décide de passer le concours en Martinique quand même. Je décide de le passer en Martinique. Il n'y a qu'une seule école de travailleurs social en Martinique qui s'appelle l'IFMES. J'ai décidé de le passer. Je l'ai raté parce que je passais mon bac en même temps. Et sincèrement, j'étais beaucoup plus happée par mon bac parce que vaut mieux avoir le bac que le concours. Parce que si t'as que le concours, tu peux pas rentrer parce qu'il faut le bac pour rentrer au concours. Donc je l'ai raté et puis j'étais vraiment pas à 100%. Et puis il était dur. Franchement, je sais pas s'il y a des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux qui m'écoutent et qui sont en Martinique et qui ont passé le concours à l'IFMES. Permettez-moi, mais le concours est très dur avec leurs questions de culture générale. Là, moi, je sais pas, c'était pas possible. Et je me rappelle, j'ai passé aussi ce concours-là avec l'une de mes meilleures amies depuis maintenant plus de 10 ans, qui a aussi raté, mais elle était, c'était un concours d'assistante sociale. Donc, après, je suis partie en métropole. En 2012, donc je suis partie en métropole en 2012 pour passer, enfin avant ça j'ai fait une prépa pour passer le concours après mon bac et tout ça, et après je suis partie en métropole en 2012 pour passer le concours en fait. Donc je suis arrivée en 1er décembre. Donc du coup en 8h30 de vol j'ai perdu 30 degrés. Première fois que j'arrive en France, bim, il fait 1 degré. Et je me rappelle parfaitement ce que l'hôtesse a dit. Elle a dit, et qu'a fait tout bon demander. Je dis, what? Et quand tu ouvres, quand tu passes, et que le froid caresse ta joue comme ça, tu dis, ok, on n'est pas dans le même pays. Donc à partir de ce moment-là, la voiture commence. Donc, excusez-moi. Donc je fais mon école, donc du coup je suis acceptée, je choisis mon école. Donc pendant que je fais mon cursus d'éducateur de jeunes enfants pendant 3 ans, je fais une licence en psycho aussi, que j'ai raté, que je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais pas envie de trouver un stage en fin d'année et j'avais envie de trouver mon premier poste que j'ai trouvé tout de suite. Donc j'ai été diplômée en juillet, fin août j'ai commencé. Et comme je te disais, j'ai été directrice sur le terrain. Et moi, vraiment, je me voyais être directrice, tout ça. Et puis, septembre 2019, madame, vous êtes enceinte et tout, super. C'était un projet super. Donc, une grossesse, je passe une grossesse incroyable, 0 symptômes. Sauf au début de grossesse, t'es fatiguée. Je n'ai jamais vomi. Janice, tu verras. À la fin, tu vas pas dormir. Je faisais mes bestes nuits. Franchement, nickel, très bien. Sauf un bébé pas très pressé qui arrive 4 jours après. Mais sinon, ça va. Et donc, du coup, commencé en avril, confinement. Donc, j'étais trop contente parce que, franchement, j'allais préparer l'arrivée de mon bébé en toute sérénité. On allait acheter des trucs, on allait se préparer. Et franchement, et comme j'étais déjà un petit peu saoulée un peu de ce poste de direction, mais je me suis dit, je vais faire un break bien avant, tu vois. Et donc, comme beaucoup de personnes dans leur vie, le Covid a été un changement de notre vie. Enfin, pour moi, ça a été un tournant dans ma vie parce qu'en fait, on n'avait rien d'autre à faire que de se poser avec soi-même, de prendre du temps pour soi. Et je me suis dit, jadis, tu te vois retourner après ton congé mat à Vincennes, parce que je bossais à Vincennes à cette époque-là. Et en fait, non. Donc, j'ai accouché et tout ça.
plus les jours passent, puis je me dis, j'ai pas envie d'y aller. Et puis j'ai laissé ma fille à 4 mois à la crèche. C'était très difficile, ça aussi, de la laisser à 4 mois, parce que, on me dit, mais Janice, tu laisses ton enfant à des gens que tu connais pas, et puis toi, tu vas t'occuper des enfants des autres. Ça va, franchement, en termes de bonne maman, t'es au top. Mais bon, après, ça a été parce que l'équipe était hyper bienveillante, donc ça, c'était cool. Mais ça faisait quand même un petit pincement au cœur. Donc, bon, finalement, je suis retournée au travail, parce que, il faut bien payer les factures. Et je réfléchissais. Je me demandais, est-ce que je change pas de crèche parce que ça faisait 3 ans que j'y étais. Donc, effectivement, j'ai donné ma démission et je suis devenue directrice de 2 micro-crèches. Mais il y avait encore ce truc où je me disais, Janice, tu veux pas faire ça toute ta vie. Tu veux pas être derrière un bureau toute ta vie. Tu veux pas gérer des équipes toute ta vie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Sachant que mon métier, j'ai fait ce métier-là par passion. Quand je vous dis que j'aime mon métier, c'est que des fois, quand j'accompagne des mamans, quand je suis sur des crèches, j'ai même pas l'impression de travailler. À ce point-là. Donc du coup, voilà. Donc, du coup, je fais mes recherches et puis je tombe sur un groupe Facebook, EGE libéral. Je dis quoi? Comment ça, EGE libéral? Comme les infirmières libérales? C'est ça? Donc, je me renseigne et tout et je vois qu'on peut être à son compte. On peut être EGE à son compte. Donc, il y a autant de GE libérales que de GE. C'est-à-dire qu'il y a des EGE qui font du yoga, il y a des EGE qui sont formatrices, il y a des EGE qui font de l'accompagnement à la parentalité, il y a des EGE qui font d'autres trucs et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux plus être rattachée à une crèche. Je veux gérer mon planning. Je veux être mon propre patron, en fait. Et s'il y a des gens entrepreneurs là, on sait que quand on est notre propre patron, on est les pires des patrons envers nous-mêmes, quoi. Donc bon. Et je me dis, mais c'est ça que je veux. Et plus je défie, donc du coup, j'ai passé des heures, des semaines à regarder tout le compte Facebook, à voir les témoignages de JE, etc., qui disaient, oui, je me suis lancée, mais j'arrive pas, c'est difficile, on n'arrive pas à en vivre, ananani, ananana. Et comme moi, je suis quelqu'un qui se lance, même si on voit des choses comme ça négatives, donc je me dis, c'est peut-être l'expérience d'une personne, donc au pire, je me lance et puis on verra. Donc, je me suis lancée. Il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. 2 ans, pardon. Et donc, du coup, je me suis lancée. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. C'était très difficile, cette rupture conventionnelle. Mais bon, comme je voulais ça, j'ai pas lâché. Donc, ce qui m'a permis de me lancer en toute sérénité parce que, du coup, j'avais l'allocation chômage. Donc, je pouvais peaufiner, travailler mon projet et tout ça. Et puis, j'ai eu cette première maman qui m'a fait confiance et je me rappellerai toute ma vie. Donc, si elle est là, merci beaucoup, qui m'a fait confiance. Et quand on a fini cet accompagnement et les retours qu'elle m'a fait, j'ai dit, t'es à ta place, en fait. T'es à ta place. Et là, j'ai lancé la machine. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée en tant que EJU à mon compte. Et vraiment, c'est pas simple tous les jours. Je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée. Mais je suis tellement épanouie dans ce que je fais. Donc voilà. Donc voilà pourquoi. Voilà un petit peu mon histoire. Je crois que j'ai raconté un petit peu trop ma vie. Mais c'était le but de cet épisode. Et puis c'est mon podcast. Donc j'ai le droit de raconter ma vie. Anyway. Donc là, je vais t'expliquer de pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast? Déjà, j'adore les podcasts. Il n'y a pas une journée où je n'écoute pas un podcast. C'est-à-dire, le matin, on me prépare, j'écoute un podcast. Quand je prends la route, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast. J'ai des personnes que je suis tout le temps. Quand je vois que elle dit que son épisode sort tous les jeudis, je vois que jeudi, il n'y a pas d'épisode, je suis limite dégoûtée. Enfin, les podcasts, ça fait vraiment partie de ma vie depuis que j'entreprends, en fait. Depuis que j'entreprends, ça fait vraiment partie de ma vie. Et je me dis, comme j'adore ce format-là, pourquoi pas faire mon podcast, en fait. Et pourquoi j'ai créé ce podcast-là, Parlons Terrible Too, mais pas que? Parce que j'ai envie que toi, chère maman, que quand tu ouvres ton appli de podcast, tu saches qu'il y a ce sujet-là spécifique pour toi. Parce que je sais que ce que tu fais à la maison, c'est pas simple. Souvent, on banalise ça. Ça va passer, mais c'est de l'orage. Mais ok, ça va passer, c'est de l'orage. Mais en attendant, en face, moi, j'ai une maman qui est complètement perdue, qui est complètement stressée, qui ne se reconnaît même pas parce que, en fait, elle n'arrête pas de crier sur ses enfants alors que c'était promis d'apporter
de ne pas crier, de la verbalisation, etc. Mais c'est plus fort qu'elle parce que son enfant fait pas mal de choses et elle manque de patience parce qu'elle est fatiguée et c'est tout à fait normal. Donc en fait, j'ai vraiment envie que quand tu ouvres ton appli, tu te dises « Ah, voici ma bulle d'oxygène, voici là où je pourrais trouver des outils pour m'aider à mieux vivre. » Et voilà aussi l'endroit où en fait je sais qu'il y a d'autres mamans qui écoutent ça et je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce podcast-là. Et aussi pour justement t'aider à déculpabiliser. Parce que il y a plein de choses qu'on fait en tant que maman qu'on se dit je suis une mauvaise manière de penser que j'ai honte de mon enfant quand je l'emmène en sortie. Je suis une mauvaise manière de penser que quand je suis en congé, je dépose quand même mon enfant à la crèche parce que c'est difficile. Tu vois, et se dire qu'en fait, non, il n'y a pas de honte à avoir. Avec ce podcast, en fait, j'ai envie de montrer aux mamans qu'elles ne sont pas seules, que d'autres mamans vivent la même chose. Ici, je vais t'apporter des outils pour survivre à des situations que tu rencontres au quotidien. Que ce soit les couchers difficiles, les sorties difficiles, le bain difficile. Pourquoi ton enfant réagit pour telle ou telle situation? Pourquoi quand tu répètes 46 000 fois des choses à ton enfant fait la chose quand même en te regardant et en te souriant? Bref, je t'avais apporté énormément de contenu par rapport à tout ça. Et j'apporterai également des réflexions autour de ta maternité. Parce que je sais que pour toi, devenir maman, quand on devient maman, on se pose 40 000 questions et je vais répondre aussi à ces questions-là. Et juste une petite parenthèse, le nom du podcast, c'est « Parlons Terrible 2 », mais pas que. Parce qu'on ne va pas que parler Terrible 2. J'adore le Terrible 2. Enfin, j'adore le Terrible 2. Mon enfant qui est dans Terrible 2, j'adorais, moi. Hein. Mais en fait, j'adore parler de ça. C'est un sujet qui m'anime, en fait. Mais on va pas parler que de ça. Tout simplement parce que, en fait, en tant que maman, tu rencontres d'autres défis. J'imagine que tu as d'autres questionnements sur ta maternité. Et bien, on va parler de plein d'autres aspects de la maternité. Et surtout, si tu as des questionnements, des doutes, tu aimerais que je parle d'un sujet, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, n'hésite pas. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire « Janice, j'aimerais bien que tu parles de ça sur ton podcast. » Ou « Janice, j'aimerais que tu parles de ça sur ton podcast. C'est pas mon expertise, mais je vais aller chercher quelqu'un qui pourra venir nous expliquer tout ça. » Alors, fais comme chez toi. Tu es ici chez toi. Donc, ce podcast, c'est pas mon podcast. C'est notre podcast. Donc, n'hésite vraiment pas. Je veux que ce podcast-là, c'est ta safe place. Je sais, ce mot est à la mode. C'est comme update. On peut te faire un update. Faut arrêter de mettre de l'anglais partout, mais en vrai, c'est ta safe place. Parce que dans ce podcast-là, les valeurs que je prône, c'est tout, que ce soit dans le podcast ou dans ma vie de tous les jours, que ce soit pro ou perso, c'est d'abord au premier lieu la bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est la base. Le soutien. L'empathie, le respect aussi, les good vibes également, puis l'humour. Je suis désolée, mais pour moi, l'humour, c'est une valeur. Pardonnez-moi. L'humour, c'est une valeur et je ne sais pas faire sans. Donc, mais tout ça en toute simplicité, en toute simplicité, et sans te parler d'éducation positive, parentalité positive, tous les positifs qu'on entend, et puis que ça culpabilise les parents de se dire « Ah ben non, t'avais dit que j'ai une éducation négative. » Non, vraiment, dans ce podcast-là, tu vas pas m'entendre parler d'éducation positive, parce que c'est pas clair ça, on va parler vraiment de choses concrètes, en fait. D'accord ? Je me suis un peu emportée, désolée, mais je suis fatiguée d'entendre ça partout, et donc du coup, ça me fatigue. Bref, en termes de fréquence, donc normalement, tu retrouveras un épisode par semaine, tous les dimanches. Je serai là à 7h. Donc, ce podcast-là sera découpé en différentes saisons, donc tu auras différentes saisons entre 6 à 8 épisodes par saison. Donc, entre saisons, je ferai une pause de mois pour voir tout ça, et ensuite, je vais revenir. Voilà, donc... J'ai quelque chose à te demander. Merci d'être resté jusqu'à la fin déjà, parce que je parle. Et quelque chose à te demander pour m'aider à être plus visible, pour si tu sens que t'es en bonne compagnie et que tu aimerais que tes copines écoutent ce podcast ou ta mère écoute ce podcast, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Comme ça, dès que je sors un épisode, tu le vois directement sur ton appli. Laissez un avis, hyper important. Laissez des étoiles, hyper important.
Et puis partage le lien du podcast, mets ça dans ton statut WhatsApp, mets ça sur Instagram, envoie ça, mets ça dans ton groupe de copines. Bref, partage, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, du plus profond du cœur, je te remercie infiniment et bienvenue sur Parlons pas terrible tout et pas que. À très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Ça y est, on arrive à la fin. Alors si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me laisser un avis, à noter le podcast, à partager autour de toi et puis à me suivre sur Instagram. Je te souhaite une très belle journée, bonne soirée en fonction de l'heure où tu m'écoutes. Bye bye.